Nous allons lire un verset de Srimad Bhagavatam. Premier chant, chapitre 8, verset 47. Haradlacham damashuta chintayam suridam vadam praklim te natmana vipram sneha moha vasham gataha. Ô grand Brahmana, Yudhishthir, le fils de Dharma, troublé par la mort de ses proches, devint submergé par la confusion résultant de l'affection due à des pensées matérielles. Puis il dit, commentaire. Selon Srila Vishvacharita Thakur, ce verset explique comment Yudhishthir perdit toute discrimination. Bien qu'il fût un associé éternel du Seigneur et complètement transcendantal, il devint troublé par des sentiments matériels, tout comme une âme conditionnée. Ce déroutement temporaire fut orchestré par le Seigneur afin que ses plans puissent s'accomplir. Om Agyanati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jena Taisame Shigulavanama Nama Om Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Lupini Shibhakti Vibhudaya Bebunete Namine Nama Om Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Tinamini Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Tinamini Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lachaka Shriladev Goswami Tinamini Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamini Jai Shri Brahmadvagoja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. On pourrait se poser cette question. Pourquoi notre but est le rasa? Notre but, il est d'atteindre une condition d'existence éternelle, dont la conscience d'être un serviteur de Radha et Krishna. Et plus encore, le serviteur d'un serviteur. D'être introduit dans un monde où tout est merveilleux. Un monde où tout est naturel. Un monde où il n'y a pas de choses qui soient en disharmonie. Tout est naturel. Qu'est-ce que ça veut dire naturel? Ça veut dire que tout est toujours meilleur et toujours parfait. C'est comme un enchaînement de quelque chose qui serait toujours plus merveilleux et qui serait toujours plus naturel. Or, dans le monde matériel, tout est l'inverse. Même respirer, c'est dur. Même vivre, c'est dur. On mange, on va avoir des aigreurs d'estomac, par exemple. Il va faire beau. Je sais pas quoi. Bon, vous connaissez la nature matérielle. Toutes sortes d'événements font que tout est difficile. À un point, c'est qu'on n'arrive même pas à pouvoir contempler le ciel ou les oiseaux et apprécier les choses. Et c'est vrai. Beaucoup de spiritualistes, par exemple, ont une base très débutante. C'est comme les bouddhistes, par exemple, de vivre sur le moment, l'instant présent, par exemple. Pourquoi? Parce que l'âme conditionnée est tellement battue par l'énergie matérielle qu'elle ne peut même pas observer quelque chose, apprécier quelque chose, et finalement s'apprécier à elle-même. Donc la philosophie bouddhiste, finalement, c'est de retrouver toutes ces choses qui sont fondamentales pour être heureux. Ça veut dire ne pas accepter la souffrance, rejeter la souffrance. En comprenant que si on est sur l'instant présent, on peut rejeter la souffrance et même le bonheur, et être dans la voie du milieu. C'est la philosophie de Bouddha. C'est très intéressant comme concept. Et en fait, les gens qui sont sur ce plan d'existence, ils peuvent constamment vivre avec l'âme et goûter une félicité. Parce que quelque part, pourquoi on ne peut pas goûter une félicité? Parce qu'on est toujours soit dans le passé, soit toujours dans le présent. On n'est jamais dans la conception
toujours dans le futur et passé, mais on n'est jamais dans la conception de l'âme, de se centrer sur nous-mêmes. Or, toutes les philosophies en fait, qui mènent dans la conception de transcendance, de transcender le temps, nous amènent dans cette conception. Et même le Vaishnavisme, en fait. Qu'est-ce qu'on appelle la conscience de Krishna, finalement ? C'est d'être conscient de notre service intérieur éternel envers le Seigneur suprême et extérieur, avoir une activité selon les devoirs prescrits. C'est la même chose. Qu'est-ce qui diffère ? C'est la conscience et le but. Krishna dit Yatamam Papalante, qu'il réciproque avec le but. Les bouddhistes, pour eux, il n'y a pas de Dieu. Pour eux, toutes les écritures sont une entrave à la liberté. Tout culte est une entrave à la liberté. Pourquoi ? Parce que quand on accepte un culte, on se bat contre l'autre culte en pensant que le nôtre est meilleur et l'autre est faux. Donc, cette dualité n'amène pas l'être à se centrer sur lui-même. Et c'est intéressant parce que c'est pas faux. Vous comprenez ? Et comment le Vaishnavisme, lui, voit les choses ? C'est la même chose. Krishna, il parle du principe de l'âme. Il parle du principe où on est différent du corps, différent des trois gunas. Donc automatiquement, il y a une conception, naturellement, que on doit voir d'un œil égal toutes les choses. Et il en parle dans la Bhagavad Gita. Qu'on voit de l'or, un caillou, du sable, on doit voir les choses sur le même plan. Qu'on voit un brahmana, un kshatriya, quelqu'un qui suit aucune règle dans sa vie, on doit voir l'âme. Donc, dans notre conception vaishnave, on ne devrait pas concevoir qu'on est une institution. C'est une déviation. Parce que quand on conçoit qu'on est une institution, qu'est-ce qu'on fait ? On s'identifie à l'institution et on pense que l'autre est moins bonne et que l'autre est un ennemi. Et à partir de là, il y a une conception corporelle de l'existence et une dualité. Et on ne peut pas se centrer sur nous-mêmes, sur la réalité. C'est la même chose, c'est la même chose. C'est pour ça que ceux qui font de la politique, ils ne peuvent pas atteindre l'éveil spirituel. Ceux qui pensent je suis Gaudiya Math, ceux qui pensent ISKCON, ils ne peuvent pas atteindre l'éveil spirituel. Parce que dans le monde transcendantal, il n'y a pas d'institution comme ça. Vous pouvez lire le Govindamrita, Krishna Bhavamrita, de Krishna Kaviraj Goswami ou de Vishvacharya Thakur, il n'y a pas ces conceptions. Alors on pourrait se dire, est-ce que c'est une faute ? Oui et non. Maintenant, on va amener un argument que les bouddhistes ne peuvent pas comprendre. Parce que quand les associés du Seigneur viennent dans le monde matériel, ils ne sont pas sujets au conditionnement de ce monde. Et tout ce qu'ils font, Krishna accepte, comme pas différent de lui-même. Parce qu'ils ne sont pas différents de Krishna dans un sens, puisqu'ils sont des manifestations du Seigneur suprême pour ses divertissements. Sridham, par exemple, on le sait, il est l'ego de Krishna. Sudam, Vasudam, Kinkini, ils sont différents membres de Krishna, mais à la fois séparés. Donc quand des êtres de ce calibre viennent dans ce monde et qu'ils créent une institution, Krishna accepte cette institution pas comme un matériel, mais aussi comme transcendantale. Mais c'est avec la conscience qu'on voit l'institution qu'elle peut devenir transcendantale ou aussi matérielle. Parce que si on comprend que le sadhu qui vient en fait du monde transcendantal sous l'ordre de Srimati Radharani, il ouvre comme un espace pour que les âmes conditionnées puissent rentrer dans cet espace et pouvoir être engagées dans le service de dévotion.
alors à ce moment-là, l'être vivant, il peut même, dans le monde matériel, être dans le monde spirituel. Et c'est le principe d'un temple. C'est le principe d'une institution. Mais quel est le bénéfice d'être dans une institution ? C'est qu'une institution, elle devrait nous amener à la conscience éternelle. Si on ne la prend pas pour nous-mêmes, mais qu'on devient un serviteur dans l'institution. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Voilà. Ça veut dire qu'on peut utiliser les choses pour nous, pour avoir une position. Comme on peut être le serviteur. Pourquoi ? Parce que Krishna, par exemple, la déité, on peut la voir comme matérielle, comme spirituelle. Par exemple, un bouddhiste, il voit la déité juste comme une idole. Alors qu'un bhakta, la déité, elle lui parle. Directement. Donc tout dépend de la conscience qu'on a. Mais si notre conscience est juste, naturellement, alors dans l'institution Vaishnava, notre conscience peut véritablement s'éveiller. Et on peut être introduit dans notre service éternel. Et à partir de là, bien sûr, l'institution, elle n'est plus matérialisée dans le sens d'un drapeau et d'un nom. On comprend que c'est une manifestation du monde transcendantal. Mais on comprend aussi que les autres institutions, ce sont des manifestations du monde transcendantal. Parce que notre expérience fait qu'on voit la même chose chez les autres. Et naturellement, puisque l'être vivant s'éveille dans une relation avec le Seigneur suprême, il comprend aussi que le Seigneur manifeste d'autres plans, comme d'autres religions, pour différents niveaux de conscience. Donc, la différence, par exemple, entre le bouddhisme et le vaishnavisme, c'est que le vaishnavisme, on peut comprendre Dieu, on peut comprendre sa position éternelle et comment le Seigneur se manifeste dans différentes formes et religions pour aider les êtres vivants. Parce qu'on sort de la dualité, parce qu'on devient une âme réalisée. Alors que sur le plan bouddhiste, par exemple, on ne peut pas comprendre le Seigneur suprême. On peut simplement entrer dans le présent, méditer sur nous-mêmes. Mais pas plus. Maintenant, on pourrait se dire, oui, mais ça revient au même. Puisque l'âme, c'est l'âme. Si on médite sur nous-mêmes, naturellement, on va comprendre la même chose. Non. Pourquoi ? Parce que l'âme, Jiva, tant qu'elle n'a pas retrouvé sa relation avec le Seigneur suprême, elle ne manifeste pas ses caractéristiques pleines, comme la connaissance ou comme l'amour de Dieu. Quand un bouddhiste médite sur le Jiva, en fait, il médite sur le principe, c'est expliqué dans le Jiva Dharma, Bhaktivinoda Thakur, il dit que l'âme qui vient du plan marginal, elle a la nature du Brahman. Et le Brahman, c'est comme les fulgences du Seigneur suprême, les caractéristiques de l'effulgence du Seigneur suprême, ça veut dire qu'il n'y a pas les qualités, les attributs de l'âme, ni les activités de l'âme. C'est passif. Ça veut dire que le Satchit Ananda, les trois qualités de l'âme, qui sont l'éternité, la connaissance et les félicités, elle est reliée à la nature du Brahman. Donc quand on va méditer sur cette âme qui est comme dans un état passif, qui n'a pas manifesté ses caractéristiques, on va naturellement pas comprendre notre relation avec Dieu. Et c'est pour ça que les bouddhistes sont athées. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne goûtent rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réalisation. Il y a une prise de conscience, mais qui est passif. Alors quand l'être vivant rentre en contact avec le service de dévotion et qu'il se fait initier à travers une groupe para-authentique, à ce moment-là, sa connaissance, son éternité et sa félicité, elles deviennent en connexion avec
le plan divin du royaume du Seigneur suprême. Et graduellement, alors, il va pouvoir avoir une réalisation de sa relation éternelle avec ce Seigneur suprême. C'est pourquoi quelqu'un qui dit, il y a beaucoup de philosophes qui disent, tout mène à la même chose. Mais c'est complètement faux. Parce que la réalisation d'un bouddhiste et d'un vaishnave, ils sont complètement différentes. Et pourtant, Bouddha a pris les mêmes techniques de méditation qui est enseignées par le Seigneur suprême. Mais puisqu'il a retiré le but, alors, même à travers ces techniques de méditation, il a pu que réaliser, en fait, le jiva. Et naturellement, donc à cette époque, quand Bouddha est arrivé, donc le Gautama Siddhartha, il y avait beaucoup de déviations philosophiques au niveau des Védas. C'était horrible ce qui se passait. Les gens faisaient des sacrifices d'animaux, au point que Bhaktivedanta Swami Prabhupada dit que chaque maison était devenue comme une boucherie. Et naturellement, quand il a vu que les gens suivaient des lois, des textes, mais que personne n'était des âmes réalisées, même les ascètes en fait. Donc, il a rejeté en fait les textes en disant que ces textes finalement nous conditionnaient. Mais c'est vrai parce que le karma kanda, la voie du karma kanda, la voie de l'action intéressée, elle ne permet pas de transcender la nature matérielle, mais elle nous enchaîne. Et maintenant, devons-nous la rejeter? Est-ce que c'est une faute? Parce qu'on sait que les Védas sont divisés en 3 sections, karma kanda, gnana kanda, upasana kanda. Est-ce que c'est une faute? En fait, non. Ce que Bouddha ne comprenait pas, c'est que ce Seigneur suprême, il doit aussi attirer tous les êtres à lui. Donc il existe différentes sections dans les Védas pour les gens véritablement très déchus. Et naturellement, il permet à ces gens d'avoir un devoir prescrit pour ne pas se dégrader dans cette vie. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit, celui qui ne suit aucune religion, dans sa prochaine vie, comme il vit comme un animal, il doit renaître comme un animal. Mais simplement, l'action intéressée ne peut pas mener directement à la réalisation spirituelle. Or, Bouddha, il était complètement empli d'anxiété, de questions. C'était quelqu'un de très sensible, en fait. Et naturellement, son but, c'était de sortir de ce plan de la joie et du malheur. Parce qu'il voyait que c'était la même chose. Vous comprenez? Mais la Bhagavad Gita enseigne la même chose. Un Vaishnava, il cherche la réalisation spirituelle, pas être heureux dans ce monde. Or, la plupart des dévots, on voit, ils sont dans l'action intéressée. Ils cherchent le bonheur matériel. Ils sont simplement accaparés. Par exemple, si une femme elle a un mari, si son mari souffre, elle est accaparée par ses souffrances. Vous comprenez? Donc, on vit constamment dans l'illusion. Parce que se relier avec les souffrances des autres, c'est un des voiles de Maya. Il y a 5 voiles de Maya, c'est un des voiles de Maya. Prabhupada explique, par exemple, quand une fille quitte sa famille, le père pense toujours à sa fille, constamment. C'est des voiles de Maya. C'est l'enchaînement à la matière. C'est pour ça que le but, en fait, d'une communauté Vaishnave, d'une famille Vaishnave, c'est de s'illuminer ensemble et pas se conditionner ensemble. Parce que son sang devra renaître. La femme qui est attachée à son mari renaîtra comme un homme. Et l'homme qui est attaché à sa femme renaîtra comme une femme. C'est ce qu'explique le Bhagavatam. Mais si on n'étudie pas le Srimad Bhagavatam, alors on tombe dans le piège.
de l'action intéressée. Et les dévots qui n'étudient pas, en fait, naturellement, ils s'enchaînent à l'attachement. Et l'attachement sera une source de souffrance. C'est pour ça que naturellement, les Védas enseignent le sannyas. Ça veut dire que naturellement, une personne qui est honnête, il peut comprendre que l'enchaînement à la femme, à l'homme, aux enfants, à la richesse, n'est qu'une source illimitée de souffrance et de tourment. Que ce monde, c'est simplement comme une toile d'araignée où on se met dedans, vous comprenez? Et on s'embourbe dedans. Non, mais c'est pas des blagues. C'est comme une toile d'araignée. Ça veut dire qu'on devient attiré, on se met dedans, puis après on peut plus se décoller, puis on s'en met de plus en plus. Et puis il y a la mort qui arrive. C'est très difficile. Et chaque gunamaï, c'est très difficile à se libérer des trois gunas. Les trois gunas sont comme vraiment le monde matériel, c'est comme une toile d'araignée, quoi. C'est vraiment le piège. La femme et l'homme sont des pièges, quoi. Et à partir de là, dès qu'on s'attache à un homme ou une femme, tout de suite les désirs viennent. Tout de suite. C'est comme une machine qui se met en route. C'est très puissant. Très très puissant. Impossible d'arrêter. Homme, femme, pouf, ça veut dire ami. Ça veut dire maison. Ça veut dire machine à laver, cafetière. Non, on ne boit pas de café, nous. Mais je ne sais pas, plein de trucs. Il y a toujours quelque chose qu'il va falloir avoir. Les enfants, après ceci, après cela, c'est sans fin. Et si on regarde, la vie passe tellement vite dans la vie de famille. On n'a pas un moment pour plonger à l'intérieur de nous-mêmes. Tout se passe sur le futur et sur le passé. Il n'y a rien sur le présent. C'est pour ça que Bouddha, par exemple, c'est vraiment intéressant. Siddhartha, il y avait une prophétie quand il était né du sage Ashita, donc qui est un très très grand sage, qui lui avait dit qu'il deviendrait un ascète, un sannyasi. Et son père, en fait, et sa mère, ils ont tout fait pour le protéger. Tout fait. De la même manière, nous-mêmes, on essaye par tous les moyens de trouver le bonheur. Mais tout ce qu'on trouve, finalement, c'est dans notre recherche du bonheur, c'est de la souffrance. Tout est une source de souffrance. Pourquoi ? Parce que les Vaishnavas ils disent que tout est comme un rêve. Parce qu'à l'état de rêve, quand on se réveille, tout disparaît. Mais une vie, c'est comme un rêve aussi. Et la mort est la fin du rêve. Il y a deux sortes d'existence. Donc de la même manière, tout ce qu'on obtient dans ce monde, quand on l'obtient, pouf, ça s'évapore. Tout est éphémère. Et pourquoi on ne peut pas être satisfait ? Parce que notre nature, elle est complètement différente. Par exemple, un bouddhiste, c'est très intéressant. Il va méditer, en fait, il va rentrer dans le soi. Et le soi, c'est toujours disponible, le bonheur. Parce que l'âme, elle a une félicité. Elle est toute petite, mais elle a une félicité. On n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Donc en rentrant à l'intérieur, elle est toujours disponible. Vous comprenez ? Donc pourquoi accepter toute une connaissance, etc. Parce que c'est facilement disponible, par exemple. C'est la philosophie bouddhiste. Et c'est pas faux. Parce que par un moyen simplement de respiration, de méditation, vous pouvez aller à l'intérieur de vous-même et exploiter. En fait, l'âme, les Védas expliquent qu'elle est recouverte de différents airs vitaux, 5 airs vitaux, et quand vous purifiez les airs vitaux, vous pouvez goûter vous-même l'âme.
Donc c'est pas faux. Il n'y a pas besoin d'écriture, il n'y a pas besoin de ceci, il n'y a pas besoin de cela. Quoique le yoga, il fallait bien qu'il le trouve quelque part, puisqu'il l'a appris quand même des ascètes, etc., qu'il avait appris dans les Védas. Tout vient des Védas. Et donc, de la même manière, on n'a pas à aller chercher ailleurs que dans l'âme l'amour de Dieu. Mais parce qu'on est conditionné par la nature matérielle, on a besoin de sortir de ce conditionnement et d'éveiller l'âme à sa nature. C'est pourquoi le Seigneur nous vient en aide. Qu'est-ce qui diffère, par exemple, les bouddhistes et nous? C'est que les bouddhistes, ils considèrent les Védas comme une écriture ordinaire. Or, Krishna dans la Bhagavad Gita explique que les Védas émanent directement de lui, du Seigneur suprême. Et tout ce qui touche au Seigneur est absolu et pas différent de lui. Donc quand on approche les Védas avec cette compréhension, on peut s'associer directement avec le Seigneur suprême. Or, les devoirs que le Seigneur suprême donne ne sont pas différents de lui. Donc à travers l'action, on peut être avec lui et développer cette relation, voir la vérité partout. C'est pourquoi la philosophie bouddhiste est très limitée. Parce qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, ils croient dans la réincarnation, mais qui se réincarne? Parce que le principe de l'âme n'est pas élucidé dans le bouddhisme. Ni l'âme suprême qui donne le fruit, qui donne le fruit en fait à tous les êtres. Pourquoi? Parce qu'en rejetant les Védas dans la totalité, naturellement, il manque des éléments parce que le Seigneur suprême se révèle selon la nature de l'être vivant. Donc la connaissance qui est donnée dans les Védas, elle nous permet d'établir une relation avec le Seigneur suprême et que le Seigneur suprême relationne avec nous. Donc si vous rejetez les Védas, vous rejetez la relation avec le Seigneur suprême, en quelque sorte. Vous comprenez? Ou toute écriture, ou toute autre foi envers le Seigneur suprême. Et surtout, les Védas décrivent le nom du Seigneur, sa forme, ses attributs, ses divertissements. Parce que dans ce verset, et même Papalanté, Krishna dit « Je réciproque avec tous les êtres vivants ». Donc, on peut comprendre qu'il y a une religion, tous les êtres ont une religion, puisque tous les êtres ont une conscience de Dieu. Mais est-ce qu'ils voient Dieu tel qu'il est? Non. La plupart, ils voient une lumière, c'est l'impersonnalisme. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui diffère encore de la philosophie bouddhiste et d'autres philosophies? C'est que dans le Srimad Bhagavatam, par exemple, le Seigneur suprême se révèle tel qu'il est et nous donne la connaissance pour l'accepter tel qu'il est et de développer le désir d'être avec lui. Or, quand ce désir vient dans notre cœur par l'association de purs dévots, le Seigneur alors réciproque avec nous et se révèle tel qu'il est. C'est pour ça un bouddhiste ne peut pas comprendre un Vaishnava. Parce que l'élément déclencheur qui donne la réalisation, qui est Krishna, est considéré comme illusoire. Parce que pour eux, toute connaissance est illusoire. Parce que quand la connaissance elle-même, elle entre en conflit avec d'autres connaissances. Donc pour atteindre l'illumination, il ne faut plus de connaissances. Le néant, shunya, le vide. C'est intéressant, vous comprenez? Et c'est la philosophie en fait du Bouddha. Et naturellement, comme Bouddha n'est pas tombé sur un Vaishnava, mais après, quand le Bouddha il a répandu toute la philosophie bouddhiste, Sankaracharya est venu après lui. Sankaracharya, c'est Shiva. Et Shiva, il a chassé le bouddhisme.
Il a rétabli les Védas d'une façon impersonnelle, comme le Seigneur lui avait enseigné. Et Shiva a fait un énorme travail, parce qu'en rétablissant les Védas, il a permis aux gens de se reconnecter avec le Seigneur suprême. Alors on peut se dire pourquoi la mission du Bouddha, à quoi sert cette mission? Elle sert pour les athées. Ça veut dire que le Seigneur s'est expliqué, il vient sous cet aspect. Alors il y a deux conceptions. Il y a Bhaktiprabhu Keshava Goswami Maharaj, il explique qu'il y a deux Bouddhas. Il y a le Bouddha éternel et il y a le faux Bouddha. Le faux Bouddha, c'est un jiva tout à fait ordinaire qui, par lui-même, a atteint une certaine illumination et qui a prêché un concept athée. Mais il y a le vrai Bouddha qui est en fait un Sakyaveshavata, un jiva mis en pouvoir par le Seigneur lui-même. J'en sais pas plus. On ne connaît pas tout. J'en sais pas plus personnellement. Mais apparemment, les deux histoires sont plus ou moins mélangées maintenant. C'est ça l'idée, quoi. Mais rien ne nous prouve, Bhaktiprabhu Keshava Maharaj, il explique, rien ne nous prouve que le Bouddha originel était athée. Puisque, alors il n'était pas le Seigneur lui-même, un Sakyaveshavata, c'est une personne, un jiva, qui reçoit une puissance du Seigneur suprême pour prêcher temps et lieu et circonstances. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a quand même rejeté les Védas, parce que les gens avaient dévié. Il y avait une fausse interprétation des Védas. Par exemple, le système de caste, c'est une déviation. Parce que le système de caste, c'est qu'on dépend de notre naissance. Or, le principe des Védas, c'est d'établir qu'on est l'âme, pas le corps. Oh, c'est fatigué ce matin. C'est la grosse fatigue ce matin. Je vois. Bon, on va pas trop parler. En plus, c'est un peu philosophique ce matin. Ok. Oui, petite question? Bien sûr. Mais c'est un choix. Soit vous l'acceptez, la conscience de Dieu, soit vous la rejetez. D'accord. Ok. Jai. Gaur Premanande.